C'est donc au pied de cet arbre qu'elle va perdre son innocence. Je vais peut-être pas le dire. Mais enfin, Alors, vous avez un père qui est formidable. Il s'appelle Attilio Bertolucci. Il a 85 ans. C'est un grand poète italien. C'est le poète probablement le plus populaire aujourd'hui en Italie. Je suis allé le voir à Rome. Et alors, il m'a parlé beaucoup de Proust, il m'a parlé beaucoup de Baudelaire, parce qu'il connaît très très bien toute la littérature française. Mais il a eu une grosse influence sur vous. Oui. Vous voyez, quand j'étais très très jeune, j'entendais parler de la poésie de façon comme je crois personne n'a jamais entendu parler. C'est-à-dire comme d'un matériel de la vie quotidienne. Il y a une petite chose que c'est le fait d'un poème sur ma mère qui s'appelle La Rose Blanche, où il dit « Tu es comme la rose blanche dans le fond du jardin », etc. Moi, je lisais à 8 ans, 9 ans ce poème. Je sortais dans le jardin et il y avait la rose blanche. Alors, moi, je trouvais que la rose blanche de la vérité du jardin rassemblait à la rose du poème. La poésie était quelque chose qui faisait partie du panorama de la vie normale. Il n'y avait rien d'académique, rien qui sentait l'école. Vous pourriez réciter quelques poèmes, quelques vers en italien, là? Ah, je crois pas. Ah, si. Non, je pourrais réciter quelques vers de Baudelaire que mon père m'a appris. Ah oui, c'est curieux, mais il y a vraiment un refus de la langue italienne chez vous. Alors, les vers de... Alors, allez-y. Non, je peux dire... oui, non, parce que il y a des vers qui ont marqué mon éducation, qui ont marqué mon enfance, mon adolescence, et comme ça, qui revenaient toujours. Par exemple, on était dans une merveilleuse soirée d'été et mon père disait « Bientôt nous plongerons dans le froid de ténèbres, adieu vive clarté de nos étés trop courtes ». Alors il y avait toujours une sorte de commentaire poétique. Oui, mais en même temps, ce père poète, c'est lui qui a créé les cinémas d'art et d'essai en Italie, parce qu'il était aussi un grand fou de cinéma. Oui, c'est un des premiers qui ont créé les cinémas d'art et d'essai et qui a écrit de jazz. C'est quelqu'un qui m'a appris aussi sur le jazz. Sur le jazz, oui. Alors, je suis allé le voir à Rome et je vais poser cette question quand même. Je vais faire remarquer que dans tous vos films, le père est très important dans la plupart de vos films. Alors, ce père, soit il est absent, soit il est défaillant, soit il est victime. C'est-à-dire que, généralement, il a un triste sort qui s'adresse à lui. Je lui ai dit, écoutez, comment expliquez-vous ça? Et voici sa courte réponse. Adesso ci vorrebbe la psicanalisi, della quale lui un po' si è servito, ma così un po'. No, ecco, strategia del ragno c'è proprio tipico, ma spesso c'è questa cosa. E peut-être forse negli oscuri meandri della coscienza c'era questa cosa, ma non lo so, perché appunto è morto quello di Strategia del ragno, è morto, in fondo era una specie di padre anche quello di Tango, no? Je n'ai pas posé des questions, non mi ho mai chiesto la ragione. Voilà, donc c'est Attilio Bertolucci, votre papa, et il est formidable. Et alors maintenant, vous allez pouvoir lui répondre parce qu'il vous écoute là. Hein. Il est à Rome, on peut prendre France 2. Donc, alors qu'est-ce que vous avez, finalement, vous n'avez jamais parlé de ça avec lui? Alors, pourquoi je dirais presque ce massacre des pères dans tous vos films? Non, avant ça, je vais vous dire qu'il m'a parlé de cet entretien que vous lui avez fait à Rome. Et il était très content, très anxieux, parce que pour lui, apostrophe était comme, il y a 15 ans, comme quand il écoutait Radio Londres pendant la guerre. Donc c'était une sorte de clandestinité comme ça. Et il m'a dit que vous lui avez demandé pourquoi je tue toujours les pères, les figures des pères dans mes films. Et il m'a dit qu'il voulait vous répondre, peut-être il ne l'a pas dit, parce que comme ça, il peut me tuer sans aller en prison.
Alors pourquoi ce massacre de père là? Bon, il faudrait rentrer Non, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais enfin, dans les pourquoi il y a détails. cette obsession du père? Comme s'il y avait une rivalité entre votre père, créateur, et vous aussi, créateur. Bon, c'est, je crois, tout simplement une forme édipienne, édipique, je ne sais pas comment dire en français, Oui. Qui continue à être la source d'une créativité. Mais vous avez fait de la psychanalyse. Vous avez fait combien d'années de psychanalyse? Beaucoup. Alors, la psychanalyse, où ça vous casse ou ça vous sublime? Vous, ça vous a quoi? Ben, la psychanalyse Le créateur, a des ondulations. Je crois que de s'aimer un peu plus, ça aide à aimer les autres. Et la psychanalyse, la chose la plus importante, je crois, c'est ça. Oui. Alors, quelle famille vous avez? Parce que vous avez aussi un frère qui s'appelle Giuseppe Bertolucci, qui est cinéaste lui aussi. Sa femme enseigne le cinéma à l'université. Vous avez un neveu ou je ne sais pas qui, un cousin qui s'appelle Giovanni, qui est producteur de films plutôt érotiques, hein, d'après ce que j'ai compris. Ah, il a produit aussi Les Conformistes. Ah bon, c'est lui, bon, c'est bien. Mais il produit des films de Tinto Brass. Hein. Aussi récemment. Oui. Et puis, alors, je crois que vous êtes marié à une Anglaise qui est metteur en scène. Claire Peplow, metteur en scène. Votre beau-frère écrit des scénarios de cinéma. Ouais. C'est terrible quand même. Vous sortez de cette ambiance cinématographique. Oui, non, mais c'est la famille. C'est parce que, évidemment, le cinéma est très, très important pour moi. Alors, bon, on passe rapidement sur l'un de vos films s'appelait, qui est un des plus célèbres, Prima della Rivoluzione, qui était un film sur l'inceste entre une tante et son neveu. Et puis après, vous avez La Luna, qui était aussi, enfin, un inceste, enfin, en tout cas, c'était l'un des thèmes, c'était là entre la mère et le fils. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux films qui ont à peu près 10 ans ou 12 ans d'écart? Qui ont plus que ça, qui ont plus que 15 ans. Oui. Oui. Le rapport, c'est toujours l'œil qui fait le film. Et je ne crois pas qu'il y a... vous voyez, il y a eu Prima della Rivoluzione qui était mon deuxième film, mon premier film écrit par moi, parce que le premier, La Comare Secca, était un sujet de Pier Paolo Pasolini. Donc c'était une sorte de film autobiographique qui avait très très mal marché en Italie et très très bien marché en France. Peut-être parce que, comme je disais, j'avais un cœur de cinéaste français. Je ne vois pas vraiment des rapports directs entre La Luna. À part le fait que dans les deux films, on va à Parme. Ah ben écoutez, alors voilà. Ouais. C'est drôle quand même, parce que méfiez-vous des journalistes, hein, parce que là, j'ai retrouvé dans les guides des films de Jean Tullard, vous dites... Bertolucci déclare « Le film baigne ainsi dans ses instances inconscientes et plus de 10 ans d'analyse m'ont été nécessaires pour que Prima della Rivoluzione devienne la Luna et que la tante devienne la mère. » Oui. Je ne voulais pas, comme ça, rentrer dans l'inceste. Oui. Aussi, c'est un film qui m'a fait souffrir beaucoup, La Luna, parce que c'est un film plus fort de ce que je croyais. Je l'ai revu il y a 2 ans, je n'ai pas dormi la nuit. Je ne m'étais pas rendu compte pendant le tournage que le film était si fort, si violent et si atroce. Alors, je reviens à votre enfance. Vous avez été un excellent poète, comme le raconte votre père Attilio. A 20 anni ha avuto un premio Viareggio per l'opera prima. Ha detto lui, era inutile perché mio padre era più bravo di me a fare delle poesie. Io immagino di poter fare di meglio con il cinema. Era molto dotato. Così una poesia che poi non era tanto vicina alla mia. Lui aveva letto già molto presto dei poeti anche non so, Dylan Thomas, eccetera. Questa era un po' la mia così. Ma però poi nello stesso anno, altro scandalo, nello stesso anno che il sabato ha avuto questo premio Viareggio Opera Prima e c'era la commissione presieduta da Ungaretti, il lunedì a Venezia hanno dato il suo primo film che era La Comare Secca. Grande scandalo, no? Dice, non è possibile che lui possa avere queste qualità. E quando lo hanno
interrogato con aria un po' maliziosa, se non maligna, a Venezia, dice, ma sì, dice, io scrivo, ho fatto il film con la stessa animo, con la stessa ispirazione con la quale ho fatto questo film. Est-ce que les Bertolucci père et fils font pas le même métier finalement, créateur d'images? Hein? Et j'en veux pour preuve le livre qui a été traduit en français, qu'on peut trouver donc de votre père, qui s'appelle La Chambre, et qui est une saga de la famille racontée en vers aux éditions Verdier. Et ça m'a fait penser à votre film 1900. C'est avec des images, on raconte ce qui se passe, tel jour, telle heure. 1900 s'est inspiré beaucoup au livre de mon père qui n'était pas encore sorti. Donc j'avais lu un ou deux chapitres, un ou deux chants, comme on les appelle. Et ça a été très important pour la formation en moi du désir de faire 1900. Oui. Mais c'est... Qui était un film sur cette campagne, sur cette bourgeoisie agricole. Oui. Mais qu'est-ce qui est... Alors, vous avez arrêté l'université pour vos études universitaires pour faire du cinéma. Alors, quel a été... Qui a représenté pour vous l'université? J'avais 21 ans, j'ai fait mon premier film. Et pendant 2, 3, 4 ans, j'allais dîner tous les soirs avec Pasolini, Moravia, Elsa Morante. C'était un trio. Pas mal, c'est pas mal. Alors j'appelais ces dîners mes universités. Parce que c'est là que j'ai appris énormément de choses. C'est là que je me suis formé comme quelqu'un d'autre se forme à la faculté. Oui. Qu'est-ce que... Tous les trois faisaient une sorte de magistère cohérent. Ils étaient tellement différents. C'est ça qui était la force de ces dîners. Ils étaient tout le temps en discussion. C'était début des années 60. Pier Paolo était la personne à laquelle j'étais le plus proche. Oui. Ne serait-ce parce que vous avez été son assistant. Oui. Je l'avais rencontré, je me rappelle, un dimanche après-midi, quand j'avais 15 ans. Quelqu'un a sonné la porte, j'ouvre, il y a ce mec un peu habillé endimanché, avec un riccio brun, qui me dit, je voudrais parler à Attilio Bertolucci. J'ai dit, je vais voir, et je le ferme dehors. Je vais chez mon père et je dis, il y a quelqu'un qui, je crois que c'est un voleur. Comment s'appelle-t-il? Pasolini. Mais comment c'est un grand poète fait le rap? Alors je vais le faire entrer. C'était mon premier rencontre. Évidemment, j'avais senti quelque chose de tellement fort en lui que j'avais eu peur. Puis quand il est venu habiter dans le même immeuble où ma famille habitait, lui avec sa mère. Et je rappelle que j'écrivais des poèmes, je descendais en courant pour le faire lire à Pier Paolo. D'abord, je le faisais lire à mon père, mais là, il avait pris sa place. Qu'est-ce qu'il vous en disait, Pasolini, de vos poèmes? Il était content. C'est lui qui m'a poussé à les publier. Mais quand j'ai eu presque 20 ans, il m'a rencontré un jour, il m'a dit, je vais faire mon premier film, je sais que tu veux faire du cinéma, tu veux être mon assistant. J'ai dit, mais Pier Paolo, en toute sincérité, j'ai jamais fait ça. Il dit, mais moi non plus, j'ai jamais fait la mise en scène. Donc, ça sera un couple magnifique. Et j'ai fait à Catone, j'ai eu le privilège de voir Pasolini faire son premier film. J'ai dit le privilège parce que ce n'était pas un metteur en scène qui faisait son premier film. C'était quelqu'un qui ne venait pas du cinéma, qui venait de la poésie, de la critique, de la littérature, qui donc inventait le cinéma. Parce que quand il mettait la caméra d'une certaine façon sur un travelling, ou il faisait une panoramique, c'était comme la sensation, c'était la première fois qu'on voyait un travelling, un panoramique. Pour lui, c'était la première fois. Alors, on voit d'ailleurs l'influence de Pasolini dans votre premier film qui s'appelle La Comare Secca, et on va le voir à travers cette scène qui est le meurtre de la prostituée.